Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo acquisition livresque du mois de décembre. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ne pas avoir posté de vidéo pendant un long moment. J'ai eu mon concours médecine avec mes révisions, puis Noël et tout s'est enchaîné très vite. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Des livres que j'ai empruntés, des livres que je me suis achetés, des livres que j'ai reçus en cadeau de Noël. Donc tout d'abord, le premier livre est un livre assez vieux, donc il s'agit des âmes vagabondes de Stéphanie Meyer aux éditions JC Lattès. C'est un livre qui date d'un moment et peut-être que vous avez vu le film. En tout cas moi c'est ce qui s'est passé, j'ai vu le film et j'ai retrouvé ce livre dans la bibliothèque de ma mère et je me suis dit pourquoi pas le lire parce que j'ai vu sur quelques chaînes que c'était un coup de cœur pour beaucoup de lecteurs et je trouvais ça dommage de ne pas l'avoir lu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'agit en fait d'une race alien qui s'appelle les âmes, qui prennent le contrôle de la Terre en passant par le corps des humains. Et en fait on suit l'histoire d'une âme qui rentre dans une autre, qui ne se laisse pas faire en fait et qui se rebelle contre l'âme qui vient dans son cerveau. Et en fait elle se retrouve à peu près deux dans la tête de ce corps humain et elles se battent l'une contre l'autre. Et c'est vraiment un film que j'avais adoré, donc du coup j'ai hâte de lire le livre. Le deuxième livre, pareil, il est assez vieux, sûrement vous le connaissez déjà, il s'agit de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman aux éditions Gallimard. Donc ici il s'agit d'une intégrale des 3 tomes, pareil j'avais vu le film, le tome 1 seulement est sorti en film, il n'y a jamais eu de suite qui ont été faites et du coup j'ai vraiment envie de savoir la suite parce que j'avais adoré ce film et j'espère que le livre je vais l'adorer tout autant. Ensuite, j'ai volé à mon frère Endgame, l'appel de James Frey aux éditions Gallimard toujours. C'est un livre que j'avais vraiment envie de m'acheter et j'ai découvert que mon frère l'avait dans sa bibliothèque. Il s'agit d'un roman un peu dystopique où des Angelus doivent se battre et résoudre une énigme pour pouvoir sauver la Terre. C'est vraiment le genre d'univers que j'aime bien, qu'on a déjà vu pas mal avec par exemple Hunger Games ou Divergente. Du coup j'avais vraiment envie de lire ce tome pour voir ce que ça donne et pour voir si ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de lire dans ce genre là. Le deuxième tome est sorti, il a une couverture qui est magnifique également, qui est rouge et celle-ci est très jolie en or aussi. Donc voilà pour les livres que j'ai empruntés. Ensuite je me suis acheté en sortant du concours directement le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabo, audition Gallimard Jeunesse. J'avais déjà acheté le tome 1 que j'avais dévoré cet été et ça n'a pas manqué pour le tome 2 que j'ai trouvé encore meilleur que le tome 1. Je l'ai lu en quelques jours et je dois vous avouer que c'est vraiment un coup de cœur. Donc je vous conseille vivement de le lire. Pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé du tome 1. C'est Ophélie qui se retrouve fiancée de Force Saturne qui vit sur une autre arche. Donc les arches sont des petits mondes, on va dire, qui sont séparés avec assez de distance. Et elle se retrouve sur une arche qui est complètement différente de la sienne, avec une cour et des jeux de pouvoir. Elle a un peu, moi ça me fait penser un peu à la cour de Louis XIV. Donc on a des manigances, des jeux de pouvoir, des clans qui sont nobles et qui sont hauts dans la société, et puis des clans qui ont été déchus. Et donc voilà, elle se retrouve au milieu de ces jeux de pouvoir et de ces conspirations pour devenir le clan favori, on va dire. Et en même temps, elle doit savoir si elle peut faire confiance à ce fiancé qui n'a pas vraiment l'air de vouloir l'épouser non plus. Donc c'est vraiment un livre que j'ai adoré, avec un univers que j'ai adoré et des personnages que j'ai adorés. C'est vrai que j'avais bien aimé les personnages dans le tome 1, mais j'ai vraiment accroché avec les personnages à partir du tome 2 où on les découvre vraiment, on a une réelle évolution. Voilà, je suis en train de faire la chronique en ce moment, vous l'aurez bientôt disponible sur le site et puis il se retrouvera sûrement dans mon prochain livre de lecture. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous conseille vivement. Ensuite, en sortant de mon concours toujours, je suis allée m'acheter La Rose Blanche de Amy Ewing aux éditions Robert Laffont. Donc pareil, c'est un tome 2 du livre que j'ai ici, donc Le Joyau. Euh, c'est un livre qui ont encore une fois des couvertures magnifiques. D'ailleurs, pour les couvertures de La Passe Miroir, c'était pareil. Donc là, on se retrouve dans un monde euh, assez particulier où en fait le pouvoir vient de la descendance et en fait il y a des femmes qui ont des capacités un peu magiques et ces femmes-là sont récupérées comme femmes objets en tant que mères porteuses. Donc en fait elles sont achetées par des nobles pour pouvoir procréer des enfants. Elles sont inséminées artificiellement et avec leur pouvoir elles modèlent un peu l'enfant à la volonté des nobles qui les possèdent, on va dire.
Donc on se retrouve qu'une héroïne qui a envie d'avoir sa propre liberté, qui n'a pas du tout envie d'être mère porteuse et qui se rebelle un peu contre ce régime-là. Donc c'est un livre que j'avais bien aimé, le premier tome, juste un peu déçue par l'histoire d'amour que j'avais trouvé beaucoup trop bâclée à mon goût. J'espère que le tome 2 me donnera satisfaction pour l'histoire d'amour et puis je vous en dirai de nouvelles très vite. Ensuite, nous passons au livre que j'ai reçu à Noël. À Noël, j'ai reçu donc Rumeur, qui est le tome 2 de Rebelle, de Anne Godbersen, aux éditions Albin Michel. Encore une fois, des couvertures juste sublimes, que j'adore mettre dans ma bibliothèque. Donc ici, on est dans un Manhattan de 1899, avec tous les jeux de pouvoir également de la cour. Un peu... donc les nobles. Il semble que dans cette histoire, on a une jeune servante qui tombe amoureuse d'un homme dont elle ne devrait pas tomber amoureuse. Il me semble que c'est ça, je me souviens plus très bien. J'avais lu un été et j'ai hâte de savoir la suite, même si c'est pas un roman qui sort particulièrement de l'ordinaire. J'avais quand même bien aimé. Ensuite, j'ai eu la trilogie Poison, Charme, Beauté de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Donc on se retrouve ici avec une réécriture de 3 contes, Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant. C'est une écriture qui ne s'adresse pas vraiment aux enfants, qui est apparemment un peu plus tournée vers les adultes ou les adolescents. C'est une édition qui, je trouve, est magnifique. On a des petits dessins en début de chapitre qui sont juste très très beaux. La seule déception de ce roman, c'est de ne pas avoir eu les trois romans séparés parce que je trouvais que les couvertures des 3 romans séparés étaient encore plus belles que celles de l'intégrale. Mais j'aime néanmoins énormément ce livre et j'ai hâte de pouvoir le lire parce que c'est vrai que j'adore les contes et je pense que c'est une bonne idée des réécritures, j'en ai jamais lu encore, ou presque jamais, et j'ai vraiment envie de découvrir cette saga. Ensuite, j'ai eu la 5e vague de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont. C'est un livre que j'ai également énormément aimé, je l'ai dévoré, je l'ai fini d'ailleurs hier soir à 3h30 du matin. C'est un livre en fait sur une invasion extraterrestre, mais c'est pas une invasion extraterrestre avec des petits bonhommes verts complètement ridicules. On a vraiment une prise de contrôle de la part de ces autres, comme ils l'appellent, sur le monde et sur les esprits, enfin la psychologie des êtres humains. Ils sont vraiment poussés à bout et on suit donc Cassie qui a fait la promesse à son frère de le retrouver, de venir le chercher parce qu'ils ont été séparés. Et en chemin, Cassie rencontre un homme qui s'appelle Evan Walker et elle ne sait pas tellement si elle doit lui faire confiance, elle ne sait pas ce qu'il peut être parce que les autres y prennent également l'apparence d'être humains. Donc elle ne peut faire confiance à personne et elle essaie de rester seule mais face à cet homme, elle ne sait plus quoi penser. Donc c'était vraiment un livre que je vous conseille. Personnellement, je vais aller acheter le tome 2 très très rapidement, même si je ne l'avais pas prévu parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Ensuite, j'ai eu U4 donc de Vincent Villemenot aux éditions Nathan. Donc celui-ci c'est Stéphane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas U4, U4 c'est 4 tomes avec 4 personnages différents dans 4 villes différentes. Et en fait c'est 4 auteurs différents mais un même univers, donc un univers où en fait euh, des jeunes personnages ont survécu à un virus qui s'appelle U4 mais qui se rendent pourtant à un même rendez-vous. J'ai trouvé l'idée d'avoir 4 auteurs différents vraiment intéressante. Je pense que ça peut donner énormément à l'univers qui a été créé. Voilà, j'ai commencé par ma part par Stéphane parce que c'est celui qui se passe à Lyon et comme je suis lyonnaise, je me suis dit que autant commencer par celui-ci. J'espère que je vais l'apprécier, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes sur YouTube pour qui ça a été un coup de cœur, j'espère que ce sera pareil pour ma part. Enfin, j'ai eu une bibliothèque des Fables de La Fontaine. C'est une édition de 4 livres de 1969, donc c'est une réédition. J'adore en fait les vieux livres et j'ai des livres que j'aimerais énormément avoir. Donc j'avais les Fables de La Fontaine que je voulais vraiment, les contes de Perrault, les contes de Grimm, ces choses-là, j'avais vraiment envie de les avoir en vieux livre parce que je trouve que ça a un charme fou. Et du coup, je suis vraiment ravie de ce cadeau de Noël. Et ben, j'espère pouvoir les garder très longtemps et peut-être un jour les lire à mes enfants et à mes petits-enfants parce que c'est vrai que les Fables de La Fontaine, c'est vraiment intemporel comme bouquin. On l'étudiera toujours à l'école, je pense. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo, donc première vidéo de 2016. En attendant, je vous souhaite une très très bonne année. J'espère que vous avez passé du bon temps pendant les fêtes et j'espère que la reprise des cours n'est pas trop difficile. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.